L'édito économique avec vous, Daniel Fortin, et avec un avertissement assez rare. Pour la première fois, le chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, prend la plume pour évoquer le manque de moyens dans l'armée française. Il le fait dans une tribune qui est publiée ce matin par Les Échos. Ça n'est pas exactement un cri d'alarme, mais ça y ressemble quand même furieusement. Oui, c'est vrai. Alors ce texte, je le précise, a été écrit avant l'attentat de Berlin, mais évidemment le contexte lui donne encore plus de force, d'autant qu'il émane, vous l'avez dit, du plus haut gradé de l'armée française, un homme qui est tenu théoriquement à un devoir de réserve. Mais là, il a décidé de parler car il estime que les armées françaises sont arrivées au bout de ce qu'elles peuvent faire compte tenu des nouvelles menaces comme le terrorisme, la cyberguerre, le réarmement des États partout dans le monde, et il réclame donc davantage de moyens. Mais Daniel, depuis les derniers attentats en France, on a déjà augmenté le budget de la défense. Est-ce que cette demande du chef d'état-major des armées est justifiée ? Alors c'est vrai, le ministère de la Défense avait accordé une rallonge de 600 millions d'euros aux armées pour l'année qui va venir, 2017, ce qui porte le budget à un peu plus de 40 milliards par an, si on tient compte des pensions des militaires. Mais la rallonge que réclame Pierre de Villiers, elle, est beaucoup plus forte, elle est de l'ordre de 4 milliards d'euros. Il demande d'ailleurs une revue stratégique l'an prochain pour justifier cette requête. Elle permettrait de voir, selon lui, que beaucoup d'équipements sont trop anciens ou que nous sommes arrivés aux limites des engagements extérieurs de la France. Vous savez, ce qu'on appelle les opérations comme au Mali ou en Centrafrique. Et est-ce qu'il a des chances d'obtenir gain de cause ? Alors écoutez, on l'a dit, l'environnement est malheureusement favorable. Le terrorisme frappe partout dans le monde et ce monde devient de plus en plus conflictuel. En plus, il faut bien le dire, depuis les attentats en France, les institutions qui s'occupent de sécurité ont connu un vrai regain de popularité. On l'a vu avec la police notamment. Alors il peut être entendu pour la prochaine présidentielle, mais le problème, c'est que l'État n'a plus d'argent pour accomplir un effort à la hauteur de ce que demande le chef d'état-major. Les éditorialistes d'Europe 1, Daniel Fortin pour l'économie, Antonin André pour la politique. Antonin, on vous retrouve tout à l'heure à 8h15 pour l'interview politique avec invité. Exactement, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre et candidat à la primaire de la gauche. Manuel Valls tout à l'heure 8h15 sur Europe 1.